Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice assez classique sur l'image et l'image réciproque d'un ensemble pour une application. Ici, on a f, une application de E dans E, et grand A, un ensemble qui est inclus dans E, et on nous demande de comparer f-1 de f de A et f de f-1 de A, et ensuite, on nous demande dans quel cas a-t-on égalité. Donc si on nous demande dans quel cas a-t-on égalité, c'est-à-dire que sûrement ici, j'ai pas une égalité, mais au contraire, j'ai une inclusion. Parce que quand on demande de comparer deux ensembles, c'est sous-entendu, est-ce que ces deux ensembles sont égaux, ou est-ce que j'ai un ensemble qui est inclus dans l'autre. Ici, on va voir que c'est l'ensemble de droite qui est inclus dans celui de gauche. Et pour montrer que l'ensemble de droite est inclus dans celui de gauche, en réalité, on va aller même un petit peu plus loin, puisque on va montrer que f de f-1 de A est inclus dans A, qui est lui-même inclus dans f-1 de f de A. Et donc, par transitivité, j'aurai f de f-1 de A qui est inclus dans f-1 de f de A. Alors, pour montrer ça, on va montrer d'abord l'inclusion de gauche, puis on va montrer l'inclusion de droite. Donc commençons déjà par l'inclusion de gauche. Donc je vais prendre un élément de cet ensemble et je vais montrer qu'il appartient à cet ensemble-là. Donc ici, j'ai un élément qui appartient à f de quelque chose, je vais le noter y, toutes les images, généralement je note plutôt y et les antécédents x. Après on peut prendre les notations qu'on veut, mais c'est toujours mieux, moi je trouve, de prendre y quand c'est f de quelque chose. Donc du coup, je vais dire soit y appartenant à l'ensemble de gauche, c'est-à-dire f de f-1 de A. F de f-1 de A. Et pour montrer que ça c'est inclus dans A, il faut que je montre à la fin que y appartient à A. Donc si y appartient à f de ça, ça veut dire que il existe un x qui appartient à f-1 de A, tel que y soit égal à f de x. Ça, c'est la définition du fait que y appartient à l'image de quelque chose. Bon. Sauf que, faut pas oublier que le x appartient à f-1 de a. Donc, or, x appartient à f-1 de a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x appartient aux antécédents de a. Mais si x appartient aux antécédents de a, eh bien, ça veut dire que l'image de x appartient à a. Donc ça, si on le fait sous forme de graphique, donc là j'ai grand E dans les deux cas, hein, et j'ai grand A qui est inclus dans grand E. Donc par exemple ça. Et si x appartient à f-1 de A, ça veut dire que j'ai mon x ici, j'ai un élément qui est dans A, et donc, hop, je sais que l'image de x appartiendra à grand A, puisque f-1 de A, c'est l'ensemble des antécédents de A. Donc f-1 de A, c'est l'ensemble ici des antécédents dont l'image est dans A. Et donc si x appartient à f-1 de A, par définition, c'est-à-dire que son image appartient à A. Or, il ne faut pas oublier que f de x, bah, c'est y, hein, y égale f de x, donc ça veut dire que y appartient à grand A. Or, moi j'étais parti du fait que y appartenant à f de f-1 de A, j'arrive à y appartient à grand A, donc j'en déduis que f de f-1 de A est inclus dans grand A. Donc là, je viens de montrer mon inclusion de gauche. Donc là, on voit que c'est plutôt simple, cette première inclusion. On va voir maintenant la deuxième inclusion, comment elle se fait. Donc la deuxième inclusion, ça va être l'inverse. Je vais prendre un élément de grand A et je vais montrer qu'il appartient à f-1 de f de A. Donc là, cette fois-ci, je vais dire soit x appartenant à grand A, puisque ici, je ne sais pas si x a un antécédent ou une image. Donc, je ne vais pas me casser la tête, hein, je vais dire soit x appartenant à grand A. Si x appartient à grand A, j'en déduis que f de x appartient à f de A. Si x appartient à A, l'image de x appartient à l'image de tous les éléments de grand A, donc f de A. Donc ça, c'est plutôt simple. Mais du coup, si f de x appartient à f de A, j'en déduis que x appartient à l'image réciproque de f de A. Pourquoi? Bah ça, c'est le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quoi f de A? Et bien ici, là j'ai grand A, donc j'ai un certain nombre d'éléments. Et f de grand A, c'est du coup l'ensemble des images qui sont dans cet élément. Donc là j'aurai f de grand A. C'est l'ensemble des images des éléments de A.
Là, ce que je sais, c'est que f de x appartient à f de a, c'est-à-dire que j'ai un f de x qui est ici. Mais ça veut dire que les antécédents de f de x, enfin le x qui est ici, et ben lui, il appartient à l'image réciproque de f de a. Pourquoi? Parce que, à l'inverse, l'image réciproque de f de a, c'est l'ensemble des éléments qui vont donner f de a. Donc je peux avoir un autre élément ici, par exemple, qui n'est pas dans a, et qui va quand même donner un élément de f de a, ça c'est tout à fait possible, mais à l'inverse, tous les éléments qui sont dans a vont donner f de a, et donc par définition, c'est-à-dire que x appartient à f-1 de f de a. Et donc là, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer à l'inverse, que grand A est inclus dans f-1 de f de a. Donc j'ai grand A qui est inclus dans f-1 de f de a. Voilà. Donc là, c'est immédiat, entre guillemets, dans le sens où c'est juste des définitions de f et de f-1 finalement. Hein. C'est quoi f-1? C'est l'ensemble des images, enfin des antécédents dont l'image appartient à f de a. Oui, le x, par définition, son image appartient à f de a, donc par définition de f-1 de f de a, eh bien x appartient bien à f-1 de f de a. Donc là, je viens de démontrer la deuxième inclusion qui est à droite. Alors attention, j'ai montré les inclusions, mais peut-être qu'en réalité, ces inclusions sont des égalités. Rien ne dit que, en réalité, j'ai pas aussi ça qui est inclus dans ça et ça qui est inclus dans ça. Alors on va montrer justement que c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que j'ai des inclusions qui sont strictes, c'est-à-dire que je peux avoir l'égalité, mais ce n'est pas obligatoire. Alors pour le montrer, je vais prendre un petit exemple. Je vais prendre tout simplement grand E qui est l'ensemble 1, 2. Donc j'ai une application de 1, 2 dans 1, 2. Et je vais dire que l'image de 1 c'est 1 et l'image de 2 c'est aussi 1. Bon. Maintenant si je prends grand A qui est égal à 1, 2. Je ne suis pas obligé parce que grand A on a vu que c'est inclus dans E, mais là je vais prendre grand A qui est du coup l'ensemble 1, 2. Bon. À ce moment-là, je vais montrer que ici j'ai ça qui est inclus dans ça. Qu'est-ce qui se passe si je fais f-1 de l'ensemble A? Donc f-1 de 1, 2, c'est-à-dire l'image réciproque de 1, 2, je vois que 2, il n'a pas d'image réciproque, et par contre 1, c'est 1, 2. Donc du coup, il y a deux images réciproques qui sont, enfin deux antécédents plutôt, qui sont 1 et 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais f de f-1 de l'ensemble 1, 2, ça va faire f de 1, 2, parce que ça, on a vu que c'était 1, 2, donc ça fait f de 1, 2. Sauf que c'est quoi l'image de 1, 2? L'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 1. Donc finalement, l'image de 1, 2, c'est uniquement 1. Parce qu'il n'y a qu'une seule image qui est 1. Et donc là, je vois que f de f-1 de a, parce que ça c'est grand A, donc f de f-1 de a est égal à 1. Sauf que grand A est égal à 1, 2. Donc j'ai f de f-1 de a qui est égal à 1, uniquement 1, qui est inclus dans 1, 2, c'est-à-dire qui est inclus dans A. Donc là, je viens de démontrer que la première inégalité n'est pas forcément, la première inclusion, pardon, est une inclusion stricte, puisque j'ai pas forcément l'égalité. Donc ça, c'est pour montrer l'inclusion de gauche. Maintenant, pour l'inclusion de droite, je vais prendre grand A, qui est uniquement égal à 2, par exemple. Donc si je prends grand A, qui est uniquement égal à 2. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais calculer ça. Donc je vais calculer f de l'ensemble 2. C'est quoi l'image de 2? L'image de 2, c'est 1. Donc je n'ai que 1. Okay. Donc maintenant je vais calculer f-1 de f de 2. Donc f-1 de f de 2, c'est-à-dire f-1 de f de a, c'est égal à f-1 de l'ensemble 1. Puisqu'on a vu que f de 2, c'était uniquement 1. Et donc, f-1 de 1, c'est-à-dire l'ensemble des antécédents de 1. C'est quoi les antécédents de 1? C'est 1 et 2. Donc là, j'ai 1 et 2. Et bien là, du coup, je vois que j'ai une inclusion stricte, puisque grand A, c'est 2. Et f-1 de f de 2, c'est 1, 2. Donc j'ai 2 qui est strictement inclus dans 1, 2. Et donc là, du coup, j'ai pas forcément une égalité. Bon. Ça, c'est juste le petit bonus pour montrer que, en effet, ça, c'est inclus dans ça, qui est inclus dans ça, mais je n'ai pas forcément l'égalité. C'est pour ça que, d'ailleurs, la deuxième question, c'est dans quel cas a-t-on égalité? Bon. Et donc, bien sûr, hein, pour répondre à la première question, c'est f de f-1 de a qui est inclus dans f-1 de a.
par justement double inclusion, par transitivité. Enfin, par transitivité plutôt que par double inclusion, pardon. Donc maintenant, dans quel cas a-t-on égalité? Alors là, c'est pas forcément évident de trouver la réponse si on n'a jamais vu l'exercice, donc vaut mieux avoir vu cet exercice pour déjà savoir à l'avance la réponse. Et donc, la réponse, c'est que l'égalité ici, elle sera vraie quand c'est surjectif, alors que l'égalité ici sera vraie quand ce sera injectif. Donc là, je mets un petit S pour dire que c'est quand c'est surjectif, et donc là, j'aurai l'égalité quand ce sera injectif. Donc on va d'abord montrer cette égalité-là, et puis après on montrera cette égalité-là. Bon. Donc on va dire si f est surjective. Le cas de gauche est surjective. Alors bien évidemment, pour montrer l'égalité, j'ai juste à montrer l'inclusion réciproque, puisque là j'ai déjà montré que ça est inclus dans ça, donc pour montrer que c'est égal, il faut que je montre que ça est inclus dans ça. Donc là maintenant, il faut que je montre que A est inclus dans f de f-1 de A. Bon. Pour ça, je vais prendre, je vais dire soit x appartenant à grand A. Alors, comme il faut montrer à la fin que x appartient à f, on sait que c'est une image, donc je vais plutôt mettre soit y. On peut mettre soit x, hein, c'est pas grave. Mais comme moi, à la fin, je vais montrer que c'est une image, du coup, je vais mettre y directement, ce sera plus simple. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout à l'heure, comme c'était un élément de f-1 ou de f-1 de f, je pouvais faire quelque chose. Là, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, il va falloir utiliser le fait que f est surjective. Comme f est surjective, je rappelle que surjective, c'est-à-dire que toute image a au moins un antécédent. Or, y appartient à A qui est inclus dans E, ça veut dire que, du coup, dans grand E, j'ai grand A et donc j'ai y, et donc j'ai une image. C'est-à-dire que grand I, petit y fait partie de l'image. Et donc, comme il fait partie de l'image, et bien comme f est surjective, c'est-à-dire qu'elle a un antécédent. C'est-à-dire que y a un antécédent. Donc, f est surjective, donc il existe un antécédent, donc il existe un x tel que y soit égal à f de x. Alors là, j'ai pas mis x appartient à quoi, puisque le x, je sais que c'est un antécédent, alors je peux mettre ici quand même que x. Comme y est égal à f de x, le x il appartient à f-1 de a, puisque ça appartient à a, et donc l'image de x appartient à a, c'est-à-dire que x est un antécédent de a. Donc je peux mettre, hein, il existe un x appartenant à f-1 de a, hein, je le mets ici, tel que y soit égal à f de x. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Eh bien, on va pouvoir mettre que or y est égal à f de x, avec justement le x qui appartient à f-1 de a. Mais ça veut dire que y, c'est l'image d'un élément de f-1 de a. Or, s'il appartient à l'image d'un élément de f-1 de a, ça veut dire que y appartient à f de f-1 de a. Ça, c'est par définition, hein, si c'est f de quelque chose, ça appartient à l'image de ce quelque chose. Et bien, comme le x il appartient à f-1 de a, et bien y appartient à l'image de f-1 de a. Or, de base, y appartenait à a, donc j'en déduis que a est inclus dans f de f-1 de a. Et donc, là, j'ai montré que ça était inclus dans ça, et donc, là, à ce moment-là, j'ai bien l'égalité. Donc, si c'est surjectif, ici, j'aurai une égalité, et non pas une inclusion stricte. Maintenant, je vais montrer ce qui se passe ici, si f est injective. Donc, si f est injective, on va montrer qu'on a l'inclusion réciproque. Donc, si f est injective. Donc là, même principe qu'avant. Comme j'ai déjà A qui est inclus dans ça, il faut que je montre que ça est inclus dans ça. Donc là, je vais dire soit x appartenant à f-1 de f de a. Alors je mets x parce que là, comme c'est f-1 de quelque chose, c'est l'image réciproque. Donc comme c'est l'image réciproque, à ce moment-là, je l'appelle x. Mais si x justement appartient aux antécédents de l'image de a, ça veut dire par définition que f de x appartient à f de a. Donc je rappelle, hein, parce que ici, j'ai x qui appartient aux antécédents de f de a, mais les antécédents de f de a, c'est l'ensemble des éléments dont l'image appartient à f de a. Donc ça veut dire que l'image de f de x appartient à f de a, donc f de x appartient à f de a. Bon. Mais si f de x appartient à f de a,
ça veut dire qu'il existe un y appartenant à f de a, tel que f de x soit égal à y. Bon. Mais comme y, maintenant je recommence, y appartient à f de a, donc si y appartient à f de a, ça veut dire qu'il existe un z appartenant cette fois-ci à a, tel que y soit égal à f de z. S'il appartient à f de a, il s'écrit f de un élément de z. Et comme y égale f de x et y égale f de z, donc ça veut dire que f de x est égal à f de z, puisque ils sont tous les deux égaux à y. Maintenant, c'est là que je vais utiliser le fait que f est injective, parce que je sais que quand f est injective et que f de x égale f de z, ça veut dire que x est égal à z, car f injective. Ça, c'est une des propriétés de l'injectivité, parce que injective, c'est-à-dire que toute image a au plus un antécédent. Donc là, x, c'est l'image de f de x, et z, et f de z, c'est l'image aussi de x, mais du coup, c'est pas possible d'avoir deux images, enfin la même image avec deux antécédents différents, donc ça veut dire que x est égal à z. Or, le z, il appartient à a, et comme x est égal à z et que z appartient à a, j'en déduis que x appartient à a. Et donc cette fois-ci, j'ai f-1 de f de a qui est inclus dans a. Donc j'ai f-1 de f de a qui est inclus dans a. Et comme j'avais déjà a qui était inclus dans f-1 de f de a, par double inclusion, j'en déduis que quand c'est injectif, à ce moment-là, j'ai une égalité. Donc là, je viens de prouver que si c'est surjectif, le a est inclus et donc c'est égal. Et si f est injective, c'est ça qui est inclus dans ça. Et donc à ce moment-là, comme j'ai la double inclusion, j'ai l'égalité aussi. Et donc, à quel moment est-ce que f-1 de f de a est égal à f-1 de f de a? Quand j'ai l'égalité ici et ici. Or, pour avoir les deux égalités, il faut que f soit à la fois surjective et injective, et donc il faut que f soit bijective. Donc là, si on veut le rédiger proprement, on peut dire que dans quel cas a-t-on égalité? C'est-à-dire que f est égal, enfin f de f-1 de a est égal à f-1 de f de a. Alors on pourrait dire si et seulement si ça est égal à a et ça est égal à a. C'est-à-dire si et seulement si f est surjective et injective, parce que ça c'était la condition pour avoir les deux égalités. Or, le fait de dire que f est surjective et injective, ça veut dire que f est bijective. Donc ça c'est la condition pour que les deux ensembles soient égaux. Voilà. Donc ça c'est vraiment un exercice très classique. Des fois on demande uniquement de montrer que ça est inclus dans ça ou que ça est inclus dans ça. Donc à ce moment-là c'est plus simple, c'est juste une partie de la vidéo que j'ai montré. Mais on peut aller beaucoup plus loin en demandant à quel cas on a égalité soit pour l'inclusion de gauche, soit pour l'inclusion de droite. À ce moment-là c'est la surjectivité ou l'injectivité. Et si on veut aller encore plus loin, on peut demander l'égalité carrément entre les deux ensembles. Et à ce moment-là, c'est la bijectivité qu'il faut sur f. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé d'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.